Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est pour vous faire une chronique sur une série, donc une saga, comme vous voulez appeler ça, comme que vous voulez. Donc sur la série Léa Olivier, donc la vie compliquée de Léa Olivier. Donc c'est une saga qui contient 8 tomes, donc le 9e va bientôt sortir. J'ai vraiment hâte. Donc voilà, je suis vraiment impatiente à le lire. Mais sinon, aujourd'hui, je vais vous présenter tous les tomes. Donc, je vais vous en présenter 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ça, je vais vous présenter le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et dans une autre vidéo, je vais vous montrer le cinquième, le sixième, le septième et le huitième. Donc, ça fait 4. Si j'ai d'autres, donc s'il y en a un autre qui vient de la série, je vous ferai une chronique quand je l'aurai fini. Donc voilà. Donc sinon, je vais commencer tout de suite avec le premier tome. Donc, je vais commencer par vous montrer les couvertures. Donc ici, nous avons le premier tome donc, qui s'inscrit perdu. Donc toujours écrit par... Donc tous les tomes sont écrits par Catherine Girard-Audet et les éditions Les Malins. Pour pas que je le répète souvent. Donc c'est le premier tome écrit perdu. Donc voilà. Donc après nous avons le deuxième tome qui est Rumeur. Donc voilà. Après nous avons le troisième tome qui est Chantage. Voilà. Après, nous avons le quatrième qui va être le dernier que je vais vous montrer en fait. Qui est Angoisse. Je sais pas si j'ai dit chantage. Désolée hein, si j'ai dit chantage. Donc en fait, lui c'est chantage, si je ne vous l'ai pas dit. Puis celui-ci, c'est Angoisse. Donc le quatrième. Donc on va commencer tout de suite. Je vais tout de suite vous dire un peu le résumé du premier tome. Et après, je vais vous dire mes amis et tout, comme une vraie chronique dans le fond. Donc voilà. Donc dans ce livre, nous allons rencontrer, donc dans tous les livres, ça sera la même personne. Donc pas comme la saga Les filles au chocolat. Donc dans la série, on va rencontrer Léa Olivier, donc qui a une vie très compliquée, comme dans les titres, la vie compliquée de Léa Olivier, et qui est perdue, hein, ça se voit. Sa vie, elle va toute chambouler parce que elle apprend que ses parents, ses parents lui annoncent qu'elle devra, désolée pour le téléphone, qu'elle devra partir en fait à Montréal. Donc elle devra aller vivre à Montréal et quitter son petit village. Et elle devra quitter Marie-Lou, sa meilleure amie, et elle devra quitter son chum qui s'appelle Thomas. Et ses amis, aussi ses autres amis. Et elle devra s'adapter à sa nouvelle école. Donc vraiment, sa vie va vraiment changer. Donc elle devra apprendre comment l'adaptation dans la grande métropole et vraiment tout. Et elle a des notes d'anglais vraiment qui vont vraiment pas bien. Donc il y a aussi, elle a aussi une relation distante avec Thomas qui aide pas vraiment beaucoup. Donc elle doit vraiment se vivre à tout avec ça. Donc ça a été un tome que j'ai beaucoup aimé. Donc en passant, il a coûté 14,85 $. 95, désolé, 95. Et dans l'intérieur, donc les chapitres sont plus, comment dire, sont comme ceci. Et presque à chaque chapitre, parfois, il y a écrit blog, donc blog Manu. Donc comme le premier, donc c'est le blog de Manu. Donc c'est écrit Ma vie va mal. Donc le blog de Manu, c'est un blog pour s'exprimer. Donc tu parles à une personne et tu écris un message pour qu'elle t'aide. Donc, il t'écrit ton problème ou quelque chose qui ne va pas, et quelque chose qui t'énerve. Et tu lui demandes des conseils à ton problème. Et Manu, elle dit qu'elle va... Quand tu as envoyé le problème,
c'est qu'il écrit que Manu répond à 2 questions par semaine sera peut-être choisi. Donc voilà. Donc elle écrit souvent sur ce blog pour ça, pour des conseils et tout. Les écritures sont vraiment simples, donc c'est sous forme de email. Donc c'est pour ça que qu'elle peut rester en contact avec ses amis et tout. Donc ici, exemple, nous avons un petit exemple de email. Donc c'est à de date et objet. Donc c'est en email. Et elle va suivre des petits péripéties entre ses amis. Donc à Marie-Lou, elle va envoyer des petits péripéties. On va voir en fait les emails qu'elle s'envoie par Marie-Lou et elle. Et parfois Thomas et Jane, tous ses amis. Donc on va suivre toute l'histoire de la vie. C'est vraiment le commencement. Parfois aussi il y a des textos. Donc comme ceci. Donc voilà, donc j'ai vraiment aimé beaucoup ce tome. Ça n'était pas mon préféré, mais j'ai beaucoup aimé. C'était pas un coup de cœur, mais quand je l'ai eu dans 2 jours, 3 jours, parce que je l'aimais tellement. Mais sinon, c'est ça. Donc voici pour le premier tome. Pour le deuxième, donc le voilà. Donc dans celui-là, elle a passé des mois écoulés dans le fond c'est une heure. Hein. Elle a passé des mois et depuis l'arrivée de Léa Olivier à Montréal, les choses se sont pas vraiment simplifiées quoi. C'est encore un peu plus dur qu'avant et pour autant dans le fond et ça l'aide pas avec son ex Thomas qui ne la lâche pas et qui est toujours dans le portrait en fait. Et je vous laisse pas le punch entre Thomas et Léa parce que dans le premier, à cause de la distance, il y arrive un petit punch que je peux pas vous dévoiler. Et après, il y a Alex, le gars charmant, et Eloi qui est aussi charmant. Et elle doit choisir entre les deux. Et elle doit choisir en fait un des deux qu'elle aime le plus. Et elle sait plus si elle doit juste rester sur le célibat, sur être célibataire. Bref, c'est une grosse histoire d'amour et c'était un coup de cœur. C'était mon préféré du livre. Je l'ai beaucoup aimé parce que ça m'a pris beaucoup de temps à lire. Quand ça te prend beaucoup de temps, ça veut dire que tu es vraiment dedans. Et quand tu es dedans, tu veux plus avancer parce que tu aimes trop ça. Genre, je sais pas, mais j'aime beaucoup ce livre-là. Et dans le fond, elle a ses elle a aussi... il y a aussi la nouvelle année qui s'annonce, qui est vraiment mouvementée. Il y a aussi les nunuches qui décident de faire leur... et les nunuches qui l'agacent. Et vraiment tout. Et ce tome-là a été vraiment un coup de cœur. Donc, les nunuches faisaient des rumeurs, comme vous voyez. Et ça fait vraiment... c'était vraiment mon coup de cœur. Donc, il avait vraiment des rumeurs. Et j'ai vraiment aimé ça. Donc, il a coûté encore 14 et 95, my god. Donc voilà, ça a été un coup de cœur. C'était mon préféré livre. Je ne peux pas rien plus de dire parce que je l'aime trop. Donc après, vu que j'avais beaucoup aimé le deuxième tome, je m'ai attaqué à le troisième tome qui a été vraiment j'ai vraiment pas aimé. Je me sentais vraiment pas dans l'univers my god, je m'en allais dire Cathy Cassidy, de Catherine Girard-Audet. J'aimais pas autant le personnage principal qui était Léa. Je sais pas si elle était vraiment elle dans ce livre-là. Donc ici, Chantage, le troisième tome. Donc l'hiver est arrivé. La vie de Léa est toujours aussi moche, comme on peut dire. Toujours aussi dure. Et Manu lui offre enfin son aide pour des conseils et ça chamboule tout. Elle doit sélectionner une question vraiment importante. Et quand elle dit, et elle est toute émotionnelle, elle ne sait pas comment le dire, et elle doit se donner un nom et tout. Et les autres filles qui sont dans son école devinent en fait c'est qui. Et puis elle se fait agacer avec ça, donc le chantage. Et je trouvais ça trop long. Je trouvais ça vraiment long à attendre et tout. Puis, il y a aussi, elle doit jongler avec l'histoire d'amour. Je regarde en arrière.
Puis, elle a Marie-Lou qu'elle doit l'aider, en fait. Parce qu'elle a aussi des problèmes avec son copain. Je crois qu'il a un copain, je ne sais plus. Mais elle doit aussi aider Marie-Lou. Il y a aussi son frère qui est aussi gossant que d'habitude. Et bref, voilà. Et la fin d'année approche. À grand-pas, Léane demande juste qu'une chose, survivre jusqu'aux vacances. Et dans le 3e tome, j'ai oublié de vous dire que Marie-Lou lui demande d'aller dans un camp de campagne, genre de campagne. Et elle va y aller avec Marie-Lou. Et ça va être le 4e tome là, que je vais vous parler. Et donc Léa décide d'y aller avec Marie-Lou, mais c'est les plus vieilles du camp. Et elle doit être monitrice. Donc voilà. C'était tout pour le 3e tome. Après, nous avons le 4e tome qui... donc voilà, le 4e tome. Donc, le 4e tome, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Vu que j'avais pas aimé le 3e tome vraiment, ben, je m'ai quand même attaqué. J'étais plus certaine si je devais m'attaquer au 4e, donc j'ai lu les feux au chocolat, hein, et j'avais lu ce livre-là, et après ça, je me dis, bon, peut-être que, vu que j'ai pris un break de Léa Olivier, peut-être que je pourrais être prête à lire le 4e, et encore là, j'ai retrouvé le personnage de Léa, et je le trouvais aussi formidable qu'avant, et bon, c'est enfin les vacances dans ce tome-là, et elle passe 2 mois loin des Nunuches, comme qu'elle voulait. Et dans le fond, elle est dans un camp de cauchemars avec des mouches, des hordes, des enfants en délire. Et elle va se douter des épreuves que cet été lui offra et une Marie-Lou en détresse. Donc, elle devra aider Marie-Lou pour ses histoires d'amour parce qu'elle a une histoire d'amour en fait. Bon, une petite révélation finalement bien plus angoissante que relaxante. Contre toute entente, Léa n'est pas si triste de voir l'été tirer sa fin. Vivement la rentrée. Donc à la fin du livre, ça va être la rentrée. Donc, mais sinon, j'ai beaucoup aimé dans le camp et tout. J'ai vraiment apprécié. Et il y avait des petites... et aussi, Léa était jalouse d'une... Je crois que c'était Étoile énervante, je crois. Bref, un nom de camp d'une fille. Et la fille elle voulait voler la beste de Léa. Donc, Marie-Lou, elle était jalouse. Donc, voilà. Si vous ne savez pas c'est quoi ceci, eh bien, c'est des petites notes qui s'écrivaient Léa et Marie-Lou parce qu'ils n'avaient pas le temps de s'écrire. Donc, voilà, c'était tout. Donc voilà, j'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Donc je tiens à préciser qu'il n'y aura pas d'intro au début. Donc je suis vraiment désolée parce que la vidéo aura vraiment duré vraiment longtemps. Donc sinon, c'est ça, je voulais juste vous dire ça. Et sinon, je vous dis bye à la prochaine vidéo. Ciao!